Bienvenue à tous dans cette série Secrets des yogis. Alors, cette série de petites vidéos est dédiée à tous ceux qui veulent travailler et développer leur potentialité au quotidien à travers des techniques et à travers des informations que j'ai pu recevoir directement des yogis des régions himalayennes et notamment dans la zone nord-est de l'Inde, les premiers contreforts de l'Himalaya, où vivent beaucoup de yogis qui vivent en ermite, dans des grottes, qui méditent un certain nombre d'années, qui sortent de temps en temps, et pour lequel j'ai eu l'occasion et la chance de rencontrer et connecter avec certains d'entre eux. Cette première vidéo, je l'ai appelée «Le souffle de vie» et c'est une des premières informations, en tout cas un des premiers renseignements que j'ai pu recevoir de ces yogis, qui, m'ont expliqué qu'il y a simplement 2 activités de vie dans l'existence. Et tant que l'on ne connecte pas et que l'on ne comprend pas consciemment ces 2 activités, on reste à côté de la vie et à côté de sa propre vie, de sa propre manifestation. Alors, qu'est-ce que ces 2 activités? Eh ben, c'est très simple, mais la simplicité est parfois complexe à comprendre pour les esprits faussés. Et il existe simplement l'activité d'inspiration et l'activité d'expiration. Vous me direz, tout le monde le sait, mais il faut le comprendre dans un autre sens, dans une autre intention. La L'inspiration est le processus que les yogis appellent la magnétisation, l'inspire. L'expiration est le processus que les yogis appellent la radiation, l'expire. À travers ce simple activité qui sont présentes depuis le début de notre existence jusqu'à notre dernier souffle, nous activons 2 processus. Le processus de magnétisation, où l'on se charge d'une force, de la force de vie, et le processus de radiation, où l'on émet un rayonnement qui va pouvoir impacter notre environnement, notre monde, notre vie et la totalité de notre être. Ces 2 activités ont lieu aussi bien à un niveau individuel, c'est-à-dire dans notre corps individualisé, dans lequel elles s'activent dans l'infiniment petit, c'est-à-dire au niveau de nos atomes et au niveau de nos cellules. Ces atomes et ces cellules elles-mêmes bénéficient à travers l'inspiration et l'expiration du processus de magnétisation et du processus de radiation. À un autre niveau, ce processus est complètement actif dans l'infiniment grand, c'est-à-dire les galaxies, les systèmes solaires et dans l'univers tout entier. L'univers lui-même tirait sa réalité de la manifestation de la somme totale de l'existence de tous les esprits conscients et de la respiration qui le compose, c'est-à-dire la respiration des hommes, des animaux, des plantes, des cristaux, des minéraux. Tout ce que l'on ne voit pas, qui a pourtant une conscience. En d'autres termes, nous manifestons l'univers et l'univers se manifeste par notre respiration, par notre processus de magnétisation et de radiation. Nous sommes à la fois les deux, mais nous avons perdu conscience de certains de ces processus en nous individualisant. Et en reconnectant avec cette conscience, grâce à notre respiration, grâce à ce souffle de vie, des possibilités infinies s'offrent à nous. Et ceci grâce à la respiration consciente ou le pranayama. Le mot pranayama vient de 2 mots. Prana, qui veut dire souffle de vie, et yama, qui se traduit par le maintien. Donc le mot pranayama signifie le maintien ou la stabilisation du souffle de vie. Alors, ce souffle de vie, bien sûr, il s'active dans nos poumons, dans notre cœur, dans tout notre corps, mais il s'active aussi dans ce que l'on appelle le temple de cristal ou le temple crânien, au niveau d'un système complexe que j'explique dans d'autres vidéos, un système de polarité avec notre glande pinéale qui se trouve au centre de notre cerveau, pile à la ligne
démarre à la pointe de nos oreilles, et au centre de notre cerveau, nous avons cette petite glande pinéale qui est constituée de cristaux et qui est activée à l'énergie du magnétisme solaire. Cette glande reçoit quand on inspire, on reçoit le souffle magnétique du soleil dans cette glande. Nous avons la glande pituitaire qui se trouve au niveau du chiasma optique, là où les deux nerfs de nos yeux se croisent. Nous avons cette glande pituitaire, et cette glande pituitaire, elle se connecte au magnétisme lunaire, à la force magnétique lunaire. Donc lorsque l'on respire, on reçoit le magnétisme de la Lune au niveau de cette zone-là. Et nous avons une troisième zone qui se trouve entre les deux, qui s'appelle l'hypothalamus ou l'hippocampe, qui, elle, reçoit le magnétisme terrestre, l'énergie électromagnétique de la Terre. Donc quand on respire, dans le processus de magnétisation, nous avons des polarités. La polarité positive au niveau de la glande pinéale, la polarité négative au niveau de la glande pituitaire, lunaire, et la polarité neutre au niveau de l'hypothalamus. Nous avons dans notre cerveau, en tout cas dans notre boîte crânienne, une prise électrique, et cette prise électrique va activer ce processus de magnétisation à travers le souffle, à travers l'inspire. Elle va relâcher le processus de rayonnement, de radiation à travers l'expire. Le champ du cœur, en fait, le champ de cohérence du cœur, se trouve au niveau du péricarde. C'est-à-dire que notre cœur est enveloppé d'une poche que l'on appelle le péricarde, qui est fait de la même matière que la matière grise du cerveau, et elle crée un champ de cohérence à ce processus de magnétisation et de radiation. Et elle va permettre d'activer, d'attirer un certain nombre de choses. Nous verrons ça dans d'autres, avec plus de détails dans d'autres vidéos. Je vous propose un petit exercice très simple, qui est la respiration d'union à la conscience de l'univers. Donc il suffit de vous installer confortablement, vous relâchez bien votre tête, voilà, vous libérez bien les tensions au niveau du cou. Vous prenez une première respiration, un premier inspire, et vous expirez en relâchant. Vous libérez toutes les tensions du corps, et vous inspirez à nouveau une deuxième fois, puissamment, et vous expirez à nouveau en relâchant toutes les tensions du corps. Et maintenant, je vous propose de respirer simplement en fermant les yeux, et à chaque inspire, vous visualisez que vous inspirez le souffle du soleil, comme si des rayons de soleil venaient taper sur le sommet de votre crâne. Et à l'expire, vous envoyez tout ce rayonnement dans toutes les cellules de votre corps. Et vous continuez cette respiration. Vous inspirez les rayons du soleil, et vous pouvez imaginer qu'en même temps, tout ce rayonnement solaire aussi arrive par chaque pore de votre peau. Et vous continuez, vous inspirez le rayonnement solaire, et à l'expire, vous renvoyez tout ce rayonnement dans vos cellules qui commencent à s'allumer, à rayonner, comme si chacune de ces petites parcelles de vous-même devenait une ampoule, une lampe, un petit LED qui se met à rayonner. Et vous continuez à respirer comme ça. Vous essayez de ressentir ce qui se passe dans votre tête. Vous essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Vous êtes présent tactilement à cet état, à ce processus dans votre respiration, dans ce processus de magnétisation et ce processus de radiation de l'énergie dans votre bulle d'énergie. Et maintenant, je vous propose de poursuivre votre respiration en visualisant que vous recevez les rayons à l'inspire, les rayons du soleil par le centre entre vos sourcils. Et à l'inspire, vous vous chargez du magnétisme de la Lune. Et à l'expire, vous envoyez ce magnétisme irradier toutes vos cellules. Et vous continuez. Vous recevez ce magnétisme par l'ensemble des pores de votre peau. Vous inspirez. Vous vous magnétisez, vous expirez
vous irradiez cette énergie et vous continuez, vous ressentez ce qui se passe en vous, dans votre tête, dans votre corps, dans votre bulle d'énergie. Et dans cette troisième et dernière phase de cette respiration, vous allez imaginer que vous recevez l'énergie qui monte par le périnée du centre de la Terre à l'inspire et qui vient se connecter à l'espace qui se trouve entre ces deux glandes, l'hypothalamus. Sans chercher exactement sa position ou simplement vous inspirez le magnétisme terrestre. Vous inspirez ce magnétisme et à l'expire, vous l'envoyez irradier toutes vos cellules et toute votre bulle d'énergie. Vous imaginez maintenant que vous aspirez ce magnétisme par l'ensemble des pores de votre peau. Et vous laissez ce processus s'activer naturellement. Votre corps reconnaît ces informations, votre corps reconnaît ce processus. Et maintenant, sans penser, vous laissez simplement votre respiration s'installer à son rythme. Vous pouvez poser une main sur la zone de votre cœur pour sentir cette pulsation de vie au centre de votre poitrine, dans le chakra du cœur. Et vous sentez qu'à chacune de ces pulsations, votre force magnétique s'active et votre rayonnement s'amplifie. Et afin de renforcer cet exercice, je vais vous dire un décret, une forme de prière, une forme d'invocation qui va permettre, comme un mantra, de mettre cette énergie en mouvement dans votre environnement pour activer le processus d'abondance, pour ensemencer ce rayonnement dans votre vie afin d'attirer le maximum de choses positives, libératrices et manifestant votre développement. Je vous propose d'écouter ces mots comme si c'est vous qui les disiez. Et vous continuez à respirer. Je suis la porte ouverte que personne ne peut fermer. Je suis l'approvisionnement illimité de tout bien et dons parfaits, manifestés maintenant dans ma vie, comme mon droit de naissance. Je reconnais la lumière et la présence que je suis comme la porte à tout. Toujours dans l'attente de m'inonder de biens illimités, alors que je m'aligne sur la loi d'attraction et de l'abondance divine. Je demande à présent que se manifeste cette énergie dans mon monde, selon le plan divin de ma vie. Et je remercie que mes besoins soient constamment satisfaits. Je suis celui qui est. Et doucement, quand vous le souhaiterez, vous pouvez ramener vos deux mains au niveau du chakra du cœur et simplement émettre le sentiment que tout est juste à cet instant. Tout s'établit avec perfection dans l'ici et maintenant. Et vous émettez la sensation, vous activez le sentiment de votre gratitude, votre sentiment de joie, car tout s'est activé maintenant pour vous dans votre énergie. Voilà pour ce premier secret des yogis. Je reviens très vite avec de nouvelles vidéos et j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. À très bientôt.